Le 11 février 1868, c'est dans la région de Saint-Hyacinthe, cette fois, qu'on retrouve le corps d'un homme assassiné, qui se nommait Toussaint Boucher. Rapidement, l'enquête a permis de découvrir qu'il avait été empoisonné, et les soupçons se sont tournés vers Joseph Ruel, que l'on a accusé assez rapidement. Il a subi son procès devant le juge Louis-Victor Sicotte. Reconnu coupable, Ruel a été pendu le 1er juillet 1868 à la prison de Saint-Hyacinthe. Ce qu'on peut retenir de cette affaire-là, c'est que selon les journaux de l'époque, la pendaison a eu lieu à 10 heures le matin, sauf que sur des détails, il y a des choses, des pratiques, c'est-à-dire qui allaient changer par la suite. Mais dès 4 heures du matin, il y avait des curieux qui se sont rassemblés autour de la prison pour tenter de voir l'exécution. Il y aurait eu entre 6 000 et 7 000 personnes, autant des hommes, des femmes et des enfants, pour venir assister à ce triste spectacle. Mais pour le journal Le Canadien, ce fut également une opportunité pour transmettre au public son opinion sur la peine de mort. Donc on pouvait lire ceci, et je cite, « Nous n'avons pas le droit de reprocher à personne ce que nous croyons être, chez la plupart, de la curiosité. Mais franchement, il nous fait peine de constater qu'un semblable spectacle ait eu tant d'attrait pour un si grand nombre de personnes, chez autant de personnes du sexe surtout. » On faisait allusion ici aux femmes, c'est la façon qu'on l'écrivait à l'époque. Et je poursuis ma citation. Qu'au moins de cette sinistre plateforme d'où Ruel a été lancé dans l'éternité, parte une leçon salutaire.